l'armée entière, elle passe à terre à cause de l'éclat de la croix. Miséricorde. Alléluia. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ce verset-là était un verset que l'apôtre Jean a écrit à propos de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée avait auprès de l'apôtre Jean la réputation d'être tiède. Il n'avait pas beaucoup de zèle, mais ils croyaient quand même. Ils étaient entre deux. Quelqu'un dit entre deux. Ils étaient entre deux. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant. Je te vomirai de ma bouche. Il n'y a pas de place pour ceux qui sont tièdes. Est-ce que vous voyez ça? Il n'y a pas de place pour ceux qui sont entre deux. Il n'y a pas de place pour ceux qui sont soi-disant décidés et qui en même temps ne se sont pas décidés. Il n'y a pas de place. Le Seigneur dit qu'il nous rejettera si nous venons comme ça devant lui. C'est une parole qui fait peur et qui nous met en face de cette société, en face de nos vies dans cette société. En regardant ce verset, j'ai vu que nous sommes dans une mauvaise posture. Nous sommes dans une mauvaise posture parce qu'en vérité, il y a tellement d'occupations dans cette société, tellement de choses à faire, tellement de choses qui nous passent par la tête. J'ai pour habitude d'utiliser l'expression qu'il y a comme un espèce d'embouteillage émotionnel à l'intérieur de nous. Parce qu'il y a tellement de choses qui nous entourent et on a tellement de pensées qui nous viennent à l'esprit qu'on ne sait plus quoi choisir, on ne sait même plus prioriser nos actions à cause des choses qui nous entourent, à cause des choses qu'on subit au quotidien. Et on ne sait plus vraiment quoi faire, on ne sait pas ce qu'il faut décider. On néglige ce qu'il ne faut pas négliger et on ne néglige pas ce qu'il faudrait négliger. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Lorsque tu demandes à quelqu'un pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à l'église, il peut avoir bien une centaine d'explications à te donner. Une centaine d'explications, parce qu'il y a le choix. La Bible appelle ça la séduction de ce monde, les choses, les soucis de ce monde. Est-ce qu'on peut regarder ensemble Marc, le chapitre 4, et on va lire ensemble à partir du verset 18. C'est une parabole de Jésus qui nous parle bien, des semences qui sont semées à différents endroits. Marc, le chapitre 4, le verset 18. Aide-nous, Saint-Esprit. À partir du verset 18, cela nous dit « D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse, étouffe la parole et la rendent infructueuse, comme si la parole dans ton cœur avait moins de poids, moins de valeur, moins d'importance, moins de puissance. Est-ce que vous êtes avec moi? À cause des soucis de ce monde, à cause des choses qui t'entourent, et on ne sait plus où donner de la tête, on ne fait plus attention à ce que le Seigneur nous dit, parce qu'on est occupé avec les soucis de ce monde. Mais mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous dire aujourd'hui, premièrement, que vous devez établir des priorités dans vos vies. Vous devez établir des priorités dans vos vies, mes chers frères et sœurs. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin pour m'aider? Établis des priorités dans ta vie. Établis des priorités. Il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui le sont moins. Tu ne peux pas tout considérer, parce qu'il y a des choses qui sont urgentes, il y a des choses qui le sont moins. Tu ne peux pas te laisser avoir parce que te montre l'ennemi. Il fera en sorte
de mettre dans le désordre tes priorités de manière à ce que tu puisses te concentrer sur des choses qui ne sont pas importantes. Tu te concentres sur ton futur alors que le Seigneur a ton futur dans sa main. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. Tu te concentres sur les choses de ce monde, sur l'argent alors que le Seigneur dit qu'il va pourvoir pour toi. Quelqu'un est avec moi. Regardez et voyez que bien souvent on s'inquiète pour des choses qu'on ne maîtrise pas. Et lorsque tu essaies d'aller maîtriser ces choses, tu sais ce qui se passe? Tu es en train de t'occuper du travail de Dieu. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà senti cette impression. Quand tu t'avances dans un terrain que Dieu seul maîtrise et que tu te retrouves avec un poids beaucoup trop important sur tes épaules. Tu t'inquiètes pour ton futur. Ah bon, tu t'inquiètes pour ton futur. Je pensais que Dieu s'occupait de ton futur. Et c'est alors que les inquiétudes passent par ta tête, à tel point que cela devient écrasant. Mais aujourd'hui, j'aimerais te dire de vivre une vie de foi, d'avoir foi en Dieu, quelqu'un dans la salle, d'avoir foi en Dieu. Est-ce que tu peux recentraliser le Seigneur dans ta vie? Est-ce que tu peux le laisser être le centre de ta vie? Amen, quelqu'un dans la salle. Est-ce que tu peux le laisser être au centre de ta vie? Est-ce que tu peux le laisser être l'axe de ta vie? Cela veut dire que je fais d'abord ce que le Seigneur me demande de faire avant de m'occuper de quoi que ce soit d'autre. Voilà comment le Seigneur verra que tu as véritablement foi en lui, que tu comptes véritablement sur lui. Est-ce que tu peux le centraliser dans ta vie et faire passer sa parole en priorité? Que sa parole ne tombe pas dans une terre infructueuse, dans une terre stérile. Que sa parole ne tombe pas dans une terre stérile, tout le monde. Ne passe pas tes dimanches après tes dimanches à écouter sa parole sans mettre quelque chose sur la table, sans faire quelque chose, sans faire quelque chose pour ton Dieu, sans changer de mentalité, sans changer dans ta pratique de tous les jours. Il y a une expression que l'on utilisait très souvent, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu, mais ça disait « croyant non pratiquant ». Croyant non pratiquant. Est-ce que je peux vous dire que c'est une case qui n'existe pas? Croyant non pratiquant. C'est un mensonge éhonté de l'ennemi. C'est une case qui n'existe pas. Soit tu crois, ou soit tu ne crois pas. Soit tu es un disciple du Seigneur, soit tu n'es pas un disciple du Seigneur. Mais croyant non pratiquant, cela veut tout simplement dire que tu ne crois pas. Croyant non pratiquant. Je crois en toi, Seigneur, mais je ne veux pas faire ce que tu dis. Amen, quelqu'un dans la salle. Écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions tracer des limites, de manière à ce que tu puisses véritablement servir le Seigneur. Croyant non pratiquant. D'avoir la vérité. Cela veut dire que tu mets en pratique ce qu'il te dit. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut que je vienne devant vous pour pouvoir vous faire un électrochoc. Est-ce que vous entendez? Je ne suis pas sûr d'être à la hauteur de cette tâche. Mais cependant, le Seigneur veut aujourd'hui que nous puissions sortir du guêpier de ce monde. Le Seigneur veut que nous puissions sortir du guêpier de ce monde. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de la perspective de ce monde. Le Seigneur veut que nous puissions sortir de la séduction de ce monde pour que nous puissions penser, que nous puissions faire que nous puissions avoir une véritable pratique. Une véritable pratique, une vraie obéissance. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Merci. Un jour, quelqu'un est venu me voir. Il m'a demandé, mais pasteur, pourquoi est-ce que tu ne fais pas la prière du salut? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas la prière du salut pour que les personnes puissent véritablement accepter le Seigneur? Et savez-vous que nulle part dans la parole, on voit les disciples faire la prière du salut avec les personnes qu'ils convertissent? Pas une seule fois. Pas une seule fois. Cette phrase que l'on dit lorsqu'on dit « Seigneur, je t'accepte dans mon cœur », je t'accepte, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Pas une seule fois dans la Bible, on utilise la prière du salut. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui fait foi par rapport à ça, c'est la repentance. C'est la repentance. Est-ce que vous savez ce que c'est que la repentance? La repentance,
c'est le demi-tour que nous devons faire dans nos actions. Le demi-tour que nous faisons dans notre attitude de tous les jours. Le demi-tour qu'on fait quand on finit par obéir au Seigneur. Quelqu'un est avec moi? La repentance fait foi. Autrement dit, je dois voir ce que tu as choisi de faire par tes actions. Tes actions. Tes actions. Si aujourd'hui je regarde à tes actions de tous les jours, qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce que je vais voir? Si je regarde à tes actions de tous les jours, si je regarde à ta volonté, si je regarde à tes habitudes, si je regarde à ton emploi du temps, qu'est-ce que je vais voir? Parce que tes actions vont dire ce que tu dis vraiment. Ce que tu dis vraiment. Tes actions vont dire ce que tu dis vraiment. Et j'aimerais vous alarmer en vous disant que certains d'entre nous sont en mauvaise posture, parce que nos actions ne témoignent pas de ce que nous avons confessé de notre bouche. Aujourd'hui, je le dis, mes frères et sœurs, où en est ta pratique de tous les jours, ton obéissance de tous les jours? T'es-tu réellement repenti? T'es-tu réellement repenti? Et tu dois considérer cette question, parce que si tu es tiède, si tu n'es pas complètement sûr, si tu es encore au milieu de la route, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. C'est aussi important que ça, c'est aussi urgent que ça. Si tu es encore au milieu de la route, tu n'es pas encore sauvé. Tu n'es pas encore sauvé. Parce que tu n'acceptes pas uniquement avec la bouche, mais avec tes actions. C'est ce que le Seigneur regarde. Tu n'es pas encore sauvé si tu es encore au milieu de la route. Tu n'es pas encore sauvé si tu n'as pas une volonté ferme de servir le Seigneur. Tu n'es pas encore sauvé si tu ne décides pas d'obéir à sa parole en tout temps, en dépit des circonstances. Tu n'es pas encore sauvé. Est-ce que quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Le Seigneur ne veut pas que nous puissions être tièdes. Voilà pourquoi il nous dit, regardez avec moi, Matthieu, je crois que c'est le chapitre 16, le verset 24. Aide-nous Saint-Esprit, aide-nous Saint-Esprit. Amen. Matthieu, le chapitre 16, le verset 24. La Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut être un disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à son ego, qu'il renonce à ses émotions, qu'il se charge de sa croix, qu'il se charge de m'obéir et qu'il puisse me suivre. Quelqu'un dit amen à ça? Est-ce que tu as déjà renoncé à toi? Est-ce que tu as déjà renoncé à toi? Oh, comme c'est important, comme c'est important, comme c'est important. Vous vous rendez compte de passer nos dimanches dans ce lieu et en vérité de ne pas être encore sauvés parce qu'on n'a pas complètement accepté? C'est aussi grave que ça, d'être tiède. Ce dont Jésus parlait à Jean, les personnes qui étaient dans l'église de Laodicée, c'était des personnes comme vous et moi qui venaient à l'église. Des personnes comme vous et moi qui venaient à l'église. Mais c'était des serviteurs tièdes. Des serviteurs tièdes. Je ne veux pas être un serviteur tiède. Je ne veux pas que tu sois un serviteur tiède. Je ne veux pas que tu te voiles la face. Je ne veux pas que tu puisses faire preuve de pauvreté quant à la volonté de lui obéir. Quelle que soit la chose qu'il me dit, je veux me positionner là où il me le demande. Amen, quelqu'un dans la salle. Je veux me positionner là où il me le demande. Je veux me positionner là où il me le demande. Au fur et à mesure que je découvre sa vérité, je me positionne là où il me le demande. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen, amen, amen. Ce n'est pas une question de maturité, c'est une question de volonté. Tu peux ne pas être mature, mais en tout cas, tu as la volonté de servir. Amen, quelqu'un dans la salle. La volonté de servir. Autrement dit, à chaque fois que tu sais qu'il y a des lacunes, qu'il y a un manquement dans ton attitude, alors tu y remédies. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de servir le Seigneur. J'ai décidé de servir le Seigneur. J'ai décidé de le suivre. Amen, amen. Est-ce qu'on peut regarder la parole un peu? Je veux pas aller trop vite. Je veux pas aller trop vite. Et
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reçoit aujourd'hui? Regardons ensemble dans Luc, le chapitre 14, le verset 25. Le Seigneur va beaucoup plus loin avec cette question de zèle. Il dit, écoutez bien, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Ne te voile pas la face aujourd'hui. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne suit pas ne peut être mon disciple. Voilà une parole qui nous déchire tout le monde. Est-ce qu'on peut continuer? Quelqu'un me dit Amen. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen, amen. C'est grave à ce point-là. C'est grave à ce point-là. Voilà encore des paroles qui font mal à la tête. Des paroles qu'on peut à peine supporter. Quoi? Il faudrait haïr pour être disciple du Seigneur. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut dire. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il doit être le premier. Il doit être le premier. Amen, amen, amen. Pardonne-moi pour tes émotions. Pardonne-moi pour ton pauvre petit cœur. Pardonne-moi pour tes habitudes. Mais il doit être le premier. Il doit être celui qui est le plus important à tes yeux. Aide-nous, Saint-Esprit. Aide-nous, Saint-Esprit. Lorsque cette parabole vise à nous montrer que ce que nous nous apprêtons à donner ne suffit pas. Le Seigneur veut nous montrer qu'il y a plus à faire, qu'il y a plus de volonté, il y a plus de zèle à avoir. Il doit être positionné à un certain endroit, sinon tu ne pourras pas le servir comme il faut. Il doit être positionné au-dessus de ton emploi du temps, sinon tu ne pourras pas le servir comme il le faut. Amen, quelqu'un dans la salle. Il doit être positionné au-dessus de ta femme, il doit être positionné au-dessus de tes parents, sinon tu ne pourras pas le servir comme il faut. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen, amen. Amen, c'est un grand engagement que le Seigneur te demande d'avoir. C'est quelque chose qui me touche particulièrement parce que j'aime ma famille, j'aime mes parents. Est-ce que vous entendez ça? Et je suis persuadé que c'est votre cas. Et certaines personnes pourraient se dire, mais comment le Seigneur peut nous demander quelque chose d'aussi horrible? Mais ce n'est pas ça. Parce qu'il y a des fois où le Seigneur va se servir des tiens pour te détourner de la voie du Seigneur. Amen, quelqu'un dans la salle. Écoute bien ce que je dis. Il va se servir des tiens pour te détourner du Seigneur. Tes émotions envers les tiens, si tu ne les maîtrises pas, si tu ne choisis pas de servir le Seigneur en dépit de cela, cela va te détourner du Seigneur. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Tu dois savoir que le Seigneur s'occupe de ta famille. Tu dois savoir que le Seigneur s'occupe de tes enfants. Tu dois savoir que le Seigneur, lorsqu'il te demande de lui obéir en dépit de tout, s'occupera des personnes qui sont autour de toi. Voilà comment on fait de Dieu son souverain. Voilà comment on fait de Dieu celui qui est au contrôle, celui qui est véritablement tout-puissant. Amen, 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 amen. Lorsque tu choisis le Seigneur en vérité, c'est une adoration. C'est une adoration. Tu dis, Seigneur, je sais que dans ce que tu es en train de me dire, tu maîtrises toutes choses, tu contrôles toutes choses. Alors je fais ce que tu me demandes sans douter, sans avoir peur. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Le Seigneur veut être au-dessus. Il sait que l'engagement que tu dois avoir est à cette hauteur-là, cette importance-là. Amen, amen, amen. Aide-nous, 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 Saint-Esprit. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, le Seigneur veut nous emmener dans une voie particulière, la voie
de la véritable repentance, après avoir brouillé les pistes dans les églises, après avoir brouillé les pistes dans le monde, après que l'ennemi ait brouillé les pistes du véritable salut, le Seigneur va à nouveau éclairer ta lanterne pour que tu puisses véritablement te repentir. Cela demandera beaucoup plus que ce que tu t'attendais à faire, beaucoup plus que ce que tu t'attendais à faire. Oui, beaucoup plus que ce que tu t'attendais à faire. Mes chers frères et sœurs, nous devons apprendre à ne pas nous considérer comme l'outil de mesure quant au service pour le Seigneur. Ce n'est pas toi qui décides de comment est-ce que tu dois le servir. Ce n'est pas toi. Je sais que ce monde nous enfle d'orgueil à tel point qu'on se dit « Ah non, ça c'est trop. Ah ça c'est bien. Ah ça je ne veux pas le faire. » Le monde nous enfle d'orgueil de manière à ce que nous puissions avoir un avis qui surpasse ce que nous pouvons regarder dans la parole. Mais mon cher frère, ma chère sœur, c'est Dieu qui a l'outil de mesure entre ses mains. C'est lui qui dit ce qui est raisonnable. C'est lui qui nous emmène dans la vérité. C'est lui qui nous dit comment lui obéir. Lorsqu'il demande quelque chose, il faut que tu le fasses. Lorsqu'il dit lève tes mains pour adorer le Seigneur, lève tes mains et adore le Seigneur. Lorsqu'il dit danse de joie pour ma louange, danse de joie. Oublie les vêtements qui sont sur toi, oublie les belles chaussures que tu as et commence à danser. Quelqu'un dit amen à ça. Lorsqu'il te demande de lire sa parole, je t'en prie, ne dis pas que cette parole a été transformée, elle a été écrite par des hommes, etc. Ne trouve pas les excuses que l'ennemi va te donner parce que le Seigneur dit, lis ta parole, lis ta parole, lis ta parole pour ne pas être dans l'ignorance, lis ta parole pour regarder et voir que ta situation se trouve écrite dans le livre de vie. Amen, quelqu'un dans la salle. Mes chers frères et sœurs, je le dis, nous ne sommes pas le baromètre, nous ne sommes pas le thermomètre. Et lorsque tu l'admets, tu admets la souveraineté de Dieu. Tu admets la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu. Tu n'es pas souverain, je ne suis pas souverain. Ici, nous ne sommes pas souverains. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Si tu mets du temps à comprendre cette information, c'est que tu n'as toujours pas fait un pas à l'intérieur de son salut. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen, amen. Tu n'as toujours pas fait de pas à l'intérieur de son salut parce que ce sont ceux qui persévèrent dans les voies du Seigneur qui régneront avec lui. Ce sont ceux qui persévèrent dans les voies du Seigneur qui un jour régneront avec lui. C'est parce que tu as persévéré, c'est parce que tu as été tenace, c'est parce qu'à chaque fois que l'épreuve est venue devant toi, tu as dit oui Seigneur, je t'obéirai parce que j'ai décidé de faire de toi mon maître, mon sauveur, mon Seigneur. Alors Seigneur, je ferai ce que tu m'as demandé. Je ne considérerai pas mon image, je ne considérerai pas les qu'en dira-t-on et je ferai ce que tu m'as demandé. Amen, quelqu'un dans la salle. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. L'heure est grave, tout le monde. L'heure est grave. Il y a quelque chose de si urgent. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous savez, lorsque nous venons dans l'église, on vient souvent avec cette impression, que tout est fait pour que nos cœurs puissent rester ouverts. Et vraiment, je veux me repentir. Je veux moi me repentir parce que je pense que j'ai beaucoup contribué à ça. J'ai beaucoup contribué à ça. Je veux me repentir parce que parfois on cherche beaucoup plus à vous mettre à l'aise, à vous faire goûter à la paix de Dieu, plus qu'à l'obéissance au principe de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi tout le monde? Est-ce que je peux te dire que cette église-là n'est pas là pour que tu puisses te sentir bien? Amen, amen. Je veux le dire maintenant, parce que je pense que c'est le moment est propice. Je veux le dire maintenant, cette église n'est pas là pour que tu puisses uniquement te sentir bien. Ce n'est pas notre objectif que tu puisses te sentir uniquement bien. Notre objectif, c'est que tu puisses faire partie de ceux qui seront dans le royaume de Dieu. Qui dit amen à ça? Mon objectif n'est pas de te mettre confortable. Mon objectif n'est pas de faire en sorte que tu ne sois jamais vexé ou jamais gêné. Je me repens d'avoir fait ça. C'était une grande erreur qui nous a fait perdre beaucoup de personnes. Vous entendez ça? Une grande erreur parce que dès le moment où je commence à te mettre maintenant dans la réalité, tu ne le supportes pas parce que tu as l'habitude que je te caresse dans le sens du poil. Mais aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. Amen, amen, quelqu'un dans la salle? Aujourd'hui, c'est
terminé, c'est terminé. Parce que nous sommes là pour aller dans le ciel avec lui. Nous sommes là pour persévérer. Nous sommes là pour faire sa volonté. Je dois te le dire quand tu ne fais pas les choses comme il faut. Je dois te le dire quand tu devrais venir et que tu ne viens pas. Je dois te le dire quand tu as une mauvaise attitude. Amen, quelqu'un dans la salle. Parce que toutes ces choses-là montrent que tu es encore tiède. Tu es encore tiède. Toutes ces choses-là montrent que tu es encore tiède. Tu montres que tu es encore tiède, que tu n'as pas encore le zèle de l'évangile. Tu devrais avancer, mais tu n'avances pas parce que tu te sens trop à l'aise. Tu es encore tiède. Quand c'est que cette église va sortir de sa tiédeur? Quand c'est que cette église va sortir de sa tiédeur? Quand c'est que nous allons sortir de notre tiédeur, de notre manque de zèle? Quand on devrait adorer, on n'adore pas. Quand c'est que cela va s'arrêter? Quand c'est que nous allons prendre une décision que nous sommes supposés avoir prise lorsque nous avons dit oui au Seigneur aujourd'hui? Nous devons sortir de notre tiédeur. Nous devons sortir de cette église qui n'a pas de zèle. Nous devons sortir de cette église qui est seulement confortable, assise et qui attend que le temps passe. Il y a un plus grand défi. Il y a quelque chose de mieux devant. Tu n'es pas encore là où tu devrais. Si tu t'avances, est-ce que tu peux dire à ton voisin, le meilleur est à venir? Le meilleur est à venir. Le meilleur est à venir. Oui, parce que celui qui s'avance va expérimenter véritablement les choses de Dieu. Il va expérimenter la vraie paix de Dieu. Lorsque je te laisse tranquille parfois, tu ne bénéficies pas encore de sa paix. Alors que si je te secoue bien là, bien tu vas pouvoir expérimenter sa paix. Parce que nous ne sommes pas déjà arrivés. Nous n'avons pas encore le bon cœur. Amen, amen. Nous n'avons pas encore le bon cœur. Est-ce que je peux te dire, mon frère, ma sœur, que ton cœur doit apprendre à se plier? Amen, amen. Ton cœur doit apprendre à se plier. Amen, amen. Ton cœur doit apprendre à se plier. Ton cœur doit apprendre à se soumettre. Lorsqu'on parle du cœur, on parle des émotions, on parle des sentiments. On parle de ce que tu ressens. Ton cœur doit apprendre à se soumettre. Ça veut dire que parfois, tu vas grincer des dents quand le Seigneur va te demander d'obéir. C'est-à-dire que parfois, dans l'église, tu vas grincer des dents. Dans l'église, tu vas grincer des dents des fois. Il y a des fois où tu ne vas pas me trouver sympa. Il y a des fois où tu ne vas pas trouver ta sœur sympa. Tu ne vas pas la trouver gentille parce qu'elle ne va pas forcément dans ton sens lorsque tu te trompes. Et c'est important que je puisse te dire que parfois tu te trompes. C'est important que je te dise que parfois tu te trompes. Parfois tu es complètement dans l'erreur pensant que tu es dans la bonne voie, mais tu as besoin d'apprendre et le Seigneur veut que tu puisses écouter ça, aimer la correction. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, est-ce que tu aimes la correction? Et s'il ne t'a rien répondu, regarde-le bien bizarrement. Regarde-le bizarrement. Oui. Tu dois aimer la correction. Il n'y a pas un seul véritable homme de Dieu qui n'aime pas la correction. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Il n'y a pas un évêque, il n'y a pas un bishop, des bishops, un archevêque. Il n'y a pas un véritable homme de Dieu qui n'aime pas la correction. Ce sont tous des humbles, les vrais serviteurs de Dieu, les vrais hommes de Dieu. Ce sont tous des personnes qui ont de l'humilité dans leur cœur et qui se plient lorsqu'ils rencontrent la vérité. Aujourd'hui, ce monde fait que lorsque nous rencontrons la vérité, nous l'enjambons comme si elle n'existait pas. Nous ne la prenons plus en compte alors que le Seigneur veut que tu puisses être sensible à sa vérité. Dès que tu rencontres la vérité, dès que tu rencontres la vérité, tu dois faire en sorte d'obéir. Tu dois faire en sorte d'écouter. Le diable se réjouit lorsque tu n'écoutes pas. Le diable se réjouit lorsque tu n'écoutes pas. Lorsque ton ego est satisfait, le diable se réjouit. Parce qu'il sait que par là, tu es en train de paver ta voie vers l'enfer. Amen, amen, tout le monde. Il sait que tu es en train de paver ta voie vers l'enfer. Est-ce qu'on peut parler de l'enfer, tout le monde? Est-ce qu'on peut parler de l'enfer? Parce que parfois, on est dans l'église, on est en paix, et on ne pense pas du tout à ce versant-là. Le Seigneur veut à tout prix nous sauver parce qu'il sait ce qu'il y a devant. Lorsque l'on néglige sa vérité,
Lorsqu'on néglige sa vérité, lorsqu'on prend du temps à changer, est-ce que vous savez qu'on joue avec le feu? Est-ce que vous savez que l'enfer a été défini, écoutez ça, comme l'endroit de la colère de Dieu? L'endroit de la colère de Dieu. Je ne sais pas si... L'évangile est une porte de grâce qui s'ouvre, une porte de délivrance, une petite porte qui s'ouvre, que le Seigneur s'efforce de te montrer. Le Seigneur s'efforce de t'indiquer la bonne direction. Il te dit, c'est par là. Il te dit, vas-y, vas-y, vas-y. Et tu as parfois tellement de soutien que tu prends ton temps pour pouvoir y aller. Est-ce que je peux te dire qu'on y entre en courant dans cette porte? Est-ce que je peux te dire qu'on y entre en courant parce qu'en vérité, le Seigneur veut te faire, il veut te secourir, il veut te délivrer de l'enfer. Quelqu'un dit amen à ça? Il veut te délivrer de l'enfer. L'enfer, c'est l'endroit de la colère de Dieu. Jésus l'appelle parfois le lac de feu. Il parle des personnes qui sont comme étant tourmentées et que cette fumée-là monte d'éternité en éternité dans les narines des anges, au nez des personnes qui sont dans le ciel. Est-ce que vous entendez ce que je dis? C'est une vision horrible. Quelqu'un d'autre l'avait défini autrement. Ils avaient défini l'enfer comme étant l'endroit de l'absence de la présence de Dieu. En disant ça comme ça, je comprends. Ça ne fait rien du tout. L'endroit de l'absence de la présence de Dieu. Okay? Donc, si je passe mon temps sur cette terre à rejeter le Seigneur, eh bien, je me retrouve dans un endroit où le Seigneur n'est pas présent. Alors, parfois, les athées disent des choses comme « c'est un bon endroit pour moi. Je te prépare une table si tu veux faire la route avec moi. Parce que c'est un endroit où Dieu ne sera pas. Alors, ça va être un endroit où ça va être la fête. » Mais on se trompe complètement. Est-ce que vous pouvez vous imaginer un endroit, quand je dis sans Dieu, mais sans Dieu? Ça veut dire que toutes les choses que le Seigneur a créées n'y sont pas. Mais tu es dedans. Rappelez-vous, nous avons été créés par Dieu. Tout ce qu'il a créé n'y est pas. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il a fait, ça n'y est pas. Tu es dans un monde entièrement sans Dieu, avec aucun environnement. Il n'y aura pas de fête en enfer. Il n'y aura pas de fête parce qu'il n'y aura pas de musique. Il n'y aura pas de fête parce qu'il n'y aura pas d'endroit pour pouvoir danser. Il n'y aura même pas de jambes pour pouvoir danser. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y aura pas de fête en enfer parce qu'il n'y aura pas d'oxygène pour pouvoir respirer. Il n'y aura pas de fête en enfer parce que toutes les choses qui appartiennent à Dieu n'y seront pas. Un endroit sans Dieu. C'est là qu'on arrive à comprendre la grâce que nous avons. C'est là que nous comprenons la grâce que c'est de vivre sur cette terre, de vivre avec la grâce de Dieu. Amen, quelqu'un dans la salle. Et le Seigneur fait de son possible pour pouvoir détourner notre chemin. Il ne veut pas que tu fasses partie de cela. Il ne veut pas que tu fasses partie de cela. Il ne veut pas que ta famille fasse partie de cela. Il fait de son possible pour pouvoir te détourner de cela. Et dans cette tentative, comment est-ce qu'on dit ça? Cette tentative de délivrance, de te secourir, tu prends ton temps. Tu regardes au loin, tu te dis, peut-être après un peu, c'est trop là, c'est trop. Quelqu'un est avec moi. Regardez comme c'est absurde. Regardez comme c'est absurde. Ça c'est trop, non mais c'est trop. Alors que tous ces pas que tu fais, petit à petit te permettent de prendre la porte du ciel. Je le dis, mes chers amis, il fait chaud. Il fait chaud derrière toi, il fait chaud, il fait très chaud derrière toi. Mais ce n'est pas la principale raison qui fait que tu dois aujourd'hui te sortir de ce guêpier. La principale raison est que le Seigneur t'aime. Amen, 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 amen. Ne sois pas insensible à l'amour de Dieu. Ne sois pas insensible à l'amour de Dieu. Ne me dis pas oui, je n'y suis pas insensible, pasteur, en me montrant par ton attitude qu'en fait, si. En me montrant par ton attitude qu'en fait, tu es toujours en train de prendre ton temps. Est-ce que je peux vous dire qu'on dit oui au Seigneur chaque jour, dans chaque action que l'on fait? Chaque jour, tu dis oui Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Chaque jour. Montre que tu le sers vraiment, montre que tu es des siens
en le servant chaque jour, en disant oui chaque jour. Considère tes voies, regarde ta vie, regarde à tes actions, regarde à ce que tu dis, regarde à ce que tu fais et à ce que tu n'oses pas faire. Et chaque jour dis oui Seigneur, oui Seigneur. Chaque jour dis oui Seigneur, oui Seigneur, je ne suis pas dans une bonne posture parce que j'ai du mal à te prier. Alors je veux m'efforcer Seigneur, je vous l'ai dit. De croire véritablement, ça ne veut pas dire qu'on est mature. Cela veut dire qu'on a la vérité, on a la volonté, excusez-moi, d'avancer vers le Seigneur chaque jour. Nous, Saint-Esprit, chaque jour, Seigneur Dieu, je veux faire mes efforts pour prier davantage. Amen, quelqu'un dans la salle. Chaque jour, Seigneur, je veux faire de mon mieux pour pouvoir arrêter le mensonge. Chaque jour, Seigneur, je veux faire de mon mieux pour arrêter la médisance. Chaque jour, Seigneur, je veux faire de mon mieux pour pouvoir arrêter la sexualité immorale. Quelqu'un dit amen à ça. Chaque jour, Seigneur, je veux arrêter d'avoir de mauvaises pensées. Aide-moi, Seigneur. Amen, quelqu'un dans la salle. Dès qu'il y a la vérité, je fais le chemin pour pouvoir m'y trouver quand même. Ce n'est pas que j'y arrive, des fois ça tangue, mais je fais le chemin parce que j'ai décidé de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur. J'ai décidé de faire de lui mon Seigneur et mon Sauveur parce que je ne veux pas faire partie de ceux qui sont tièdes. Je peux comprendre ce que Dieu dit par là. Je peux comprendre ce que la parole nous dit par là. Parce que j'ai eu plusieurs équipes dans ma vie, plusieurs groupes dont j'étais le responsable. Et combien d'entre vous avez remarqué que parfois lorsqu'on vous dit oui, eh bien, parfois, on vous dit non. Combien d'entre vous savez que... Excusez-moi. Combien d'entre vous savez que parfois, lorsque quelqu'un dit oui, je vais faire telle chose, arrivé au moment où il doit le faire, cette personne dit non en fin de compte. Parce que parfois, la bouche dit des choses que le cœur ne pense pas. Je peux comprendre ça. Je peux comprendre ça parce que vous savez... Ayant cette volonté de servir le Seigneur, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à ce que je faisais. Toujours. Je me souviens encore de ces fois où j'étais dans l'église de Pasteur Serge et que nous allions faire les cultes de jeunesse, et j'étais l'un des musiciens dans ces cultes de jeunesse. Et lorsque je partais de chez moi, je partais avec au moins 3 instruments de musique sur le dos, que ce soit en voiture, que ce soit à pied. Je me prenais ces instruments de musique et j'allais à l'église et je m'installais avant les autres et je faisais tout ce que je devais faire pour faire en sorte que le culte puisse se passer le mieux possible parce que je servais le Seigneur. J'ai toujours accordé beaucoup d'importance à mon service pour Dieu, à mon obéissance au quotidien. Je ne peux pas regarder Jasmine dans les yeux en lui mentant parce que ça voudrait dire que j'ai dit non au Seigneur. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. Je ne peux pas regarder mon épouse en lui mentant parce que ça voudrait dire que j'ai dit non au Seigneur. Je ne peux pas regarder un enfant de cette église en lui mentant. Je ne peux pas regarder un enfant de cette église en le trompant, même si personne ne le verrait, même si personne n'en serait témoin, parce que le Seigneur voit toutes choses. Cela voudrait dire que je lui montre par là qu'il n'est pas réellement celui qui dicte ma vie. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui? J'ai toujours servi le Seigneur. J'ai toujours fait en sorte de regarder à mes voies pour pouvoir lui plaire. Je ne dis pas que je lui ai toujours écouté ça, obéi, mais ça a toujours été quelque chose qui a été de la première importance. Toujours. Et lorsqu'on a commencé à faire des associations, lorsqu'on a commencé à organiser, eh bien, il m'est arrivé parfois bien de faire de grosses réunions et d'avoir l'accord de tous. Oui, on est avec toi. On va faire. On est avec toi, on va se lever avec toi. Oui. Sur le moment, on dit toujours oui quand c'est chaud, Isaac. On dit toujours oui quand c'est chaud. Quand on vient de faire un bel événement, on dit toujours oui. Mais combien de fois avec le frère Isaac, on s'est retrouvés que tous les deux? Combien de fois? Amen, quelqu'un dans la salle. Parce que lorsque le moment de faire ce que nous avions promis arrive, c'est à ce moment-là que tout le monde commence à bégayer. C'est à ce moment-là que tout le monde commence à tanguer, tout le monde commence à vaciller. Et au fur et à mesure, mes prières ont changé. Parce que j'ai remarqué bien qu'il y avait des personnes qui ne faisaient pas ce qu'on leur demandait, qui ne tenaient pas leur parole, et des personnes qui faisaient de leur mieux pour pouvoir tenir leur parole.
Hein, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils tiennent leur parole, ils tiennent leur parole. Et ma prière a changé. J'ai dit, Seigneur, regardez voir ceux qui se sacrifient en dépit de l'ambiance générale et bénis-les. Amen, quelqu'un dans la salle. Regardez voir ceux qui tiennent leur parole, ceux qui font en sorte de faire le travail. Et je t'en prie, Seigneur, bénis-les en abondance, bénis-les en abondance. Et c'est alors que je comprends ce que le Seigneur veut dire lorsqu'il dit ceux qui persévèrent avec moi, ce sont ceux qui régneront avec moi. Lorsqu'il regarde et qu'il voit tes efforts de chaque jour pour lui obéir, tu vois pourtant qu'il y a des personnes autour de toi qui ne vont pas jusqu'au bout des choses, mais tu dis, ce ne sera pas la même chose pour moi parce que j'ai décidé de servir le Seigneur, que mon oui soit oui. Alors je le sers encore et encore en dépit de toutes les choses qu'il y a autour de moi, en dépit des découragements, je le sers encore, je fais sa volonté encore. Et lorsque le Seigneur te regarde, il dit, oh, je suis fier de ma fille, je suis fier de mon fils. Oh oui, je veux le bénir, ma faveur est ouverte pour lui. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Tu dois regarder ça. Tu dois regarder ça. Rends-le fier de toi. Rends-le fier de toi. Rends-le fier de toi. Il ne s'agit pas de ton frère, de ta sœur qui est à côté. Il s'agit de toi et de ta parole. Il s'agit de toi et de ton oui. À chaque fois que tu lis sa parole et que tu vois qu'il faut que tu puisses prier, qu'il faut que tu puisses pardonner, c'est le mot de ton Père pour toi. Et il attend à ce que tu puisses être obéissant. Il attend à ce que tu puisses le faire en dépit de ce que tu ressens. Oui, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur et pardonner parce que tu es mon souverain. Tu es mon souverain. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, je veux que nous puissions faire en sorte de sortir d'une espèce de stagnation diabolique. Voilà comment est-ce que je l'appelle. Une espèce d'impasse diabolique qui nous fait rester sur nos acquis, qui nous fait rester sur notre siège, qui nous fait rester à notre place sans véritablement vouloir avancer avec Dieu. Si tu n'as pas de zèle, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Si tu n'as pas de zèle, ce n'est pas normal. Si tu n'as pas de zèle, si tu n'as pas un empressement pour pouvoir faire la volonté du Seigneur, ce n'est pas normal. Si tu laisses passer tes occasions de faire sa volonté, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. C'est une indication que tu es encore tiède. Si tu sais que tu devrais faire, mais que tu ne fais pas, c'est une indication que tu es mal positionné et que tu es encore tiède et que tu es encore sur ce chemin qui va t'emmener en enfer. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses avoir du zèle, être bouillant pour lui, que tu puisses te lever et le servir sans avoir peur parce que tu as compris par là qu'il veut te sauver et que tu gagnes le ciel. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen, amen. Je le dis, mes chers frères et sœurs, je ne suis pas en train de dire que nous gagnons notre salut par nos œuvres. Ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que quand tu dis que tu crois en Dieu, eh bien, cela doit être accompagné de l'obéissance. Ça peut rater, ça peut rater. Est-ce que vous entendez tout le monde? Ça peut rater des fois, mais ta volonté est toujours en rendez-vous. Tu vas toujours avoir un repentir. Quand tu vas faire les mauvaises choses, tu viens devant le Seigneur, tu dis, Seigneur, ce n'est pas digne de moi, ce n'est pas ce que je devais faire. Je sais que tu n'es pas fier de moi. Quelqu'un voit de quoi je suis en train de parler aujourd'hui? Ta volonté doit être toujours au beau fixe. Peut-être qu'à un moment, tu es déstabilisé, mais tu reprends tes esprits pour pouvoir continuer sur le bon chemin. Tu reprends tes esprits pour toujours honorer ta promesse devant le Seigneur. Parce que le Seigneur regarde ce que tu lui as promis, il regarde ta vraie profession de foi, il la regarde au travers de tes actions. As-tu réellement dit oui? M'as-tu réellement dit oui? M'as-tu réellement dit oui? Mes chers frères et sœurs, on va avoir un temps de prière parce que j'ai terminé, mais vous savez quoi? Le Saint-Esprit n'en a pas terminé avec vous. Il est le véritable allié, le véritable prédicateur. Et je prie qu'il fasse son travail dans vos cœurs aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, ne vous voilez pas la face. Ne vous voilez pas la face.
Si vous êtes entre deux, un croyant qui ne pratique pas, parce qu'il a décidé de le faire, parce qu'il est son propre outil de mesure quant à ce qu'il doit faire ou non dans les choses de Dieu, tu es encore entre deux, tu es encore tiède. Tu es encore tiède, ça veut dire que tu n'as pas encore accepté. Parce qu'on accepte en montrant une véritable repentance. Je vous avais raconté, je crois, cette histoire d'un missionnaire parti en Asie pour pouvoir faire un réveil spirituel, des cultes, des temps où vraiment le Saint-Esprit était présent, où les gens prenaient de vraies décisions. Dans le pays où ce missionnaire a fait ce réveil, les gens tout autour ont assisté à plusieurs personnes qui revenaient et leur donnaient de l'argent. Et quand on leur demandait pourquoi, ils disaient parce que c'est un argent que je t'avais volé. Je te l'avais volé, je l'avais arnaqué cet argent. Donc je suis venu te le rendre. Parce que quand on a un vrai repentir, quand on est vraiment dans la repentance, il y a un demi-tour. Il y a un demi-tour. Il y a un demi-tour. Est-ce qu'il y a eu un demi-tour dans ton cœur entre celui que tu étais auparavant et celui que tu es maintenant? Est-ce qu'il y a eu un demi-tour dans ton cœur? Il doit y avoir un demi-tour. Il doit y avoir un demi-tour. Il y a des personnes autour de toi qui doivent recevoir tes excuses. Il y a peut-être certaines personnes de ta famille qui doivent recevoir tes excuses pour ton attitude, parce que lorsqu'il y a un vrai repentir, il y a un demi-tour. Parce qu'on veut que notre vie soit propre, qu'elle soit nette devant le Seigneur. Et on ne lui cache rien, on lui ouvre notre cœur tout entier, notre orgueil s'en va et il y a un vrai demi-tour. Seigneur, je suis prêt à tout pour te servir. Je me débarrasse de mes fardeaux, je me débarrasse de mes histoires passées, parce que Seigneur, je veux véritablement te servir. Y a-t-il des demi-tours que tu n'as pas encore fait? Y a-t-il des demi-tours que tu n'as pas encore fait? Y a-t-il des demi-tours que tu n'as pas encore entrepris? Parce que tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, c'est que tu es encore tiède, c'est que tu es encore entre deux et que tu n'as pas encore réellement accepté le Seigneur. Si tu ne veux pas, si tu travailles sur ça, si tu veux le faire, mais que tu n'es pas encore complètement allé, mais que tu projettes de le faire, tu cherches une occasion, là, on est bon, là, on est bon, là, on est bon. Et si tu le fais, c'est encore mieux. Là, on est bon. Mais si tu ne veux pas le faire, si la pensée n'est même pas montée à ton esprit, si tu dis non, pas ça, de toute manière, c'est que tu es encore le roi de ta vie et que Christ n'est pas ton roi. Amen. Il doit y avoir un demi-tour. Il doit y avoir un repentir. Tu veux me montrer que tu es prêt à servir. Tu veux me montrer que tu es prêt à servir. Alors montre-moi au fur et à mesure tes œuvres. Montre-moi ce que tu fais. La Bible dit qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Une foi morte. Ce n'est pas une vraie foi. Montre-moi tes œuvres. Tu veux servir, montre-moi tes œuvres. Montre-moi ce que tu as entrepris, montre-moi ce que tu as fait. Montre-moi comment tu te lèves. Montre-moi comment tu pousses pour le Seigneur. Montre-moi cela. Montre à Dieu cela. Montre à Dieu cela. Parce que ce que l'on dit ne suffit pas. Ce que l'on dit ne suffit pas. Je veux juste te montrer la vraie limite aujourd'hui. Parce que je veux que tu puisses être sauvé, c'est tout. Je veux juste que tu sois sauvé. Je ne veux pas que tu te voiles la face en pensant que tu fais ce qu'il faut pour aller dans le ciel parce que tu as fait une petite prière il y a quelque temps. Non. Ça ne suffit pas. Si ces choses-là ne se voient pas dans ton attitude au jour le jour, si on voit que tu es toujours aussi colérique, que tu ne te poses même pas la question de tes actions devant le Seigneur, ah non, tu es encore tiède, voire froid. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à être bouillant. Amen. Amen, quelqu'un dans la salle. Le Seigneur t'appelle à être bouillant. Il ne s'agit pas de Pasteur Ricardo aujourd'hui. Parce que moi aussi, je dois être bouillant pour le Seigneur. Le Seigneur t'appelle à être bouillant. Le Seigneur t'appelle à te lever. Le Seigneur te dit, regarde et vois l'espace qui me sépare encore de toi. Et avance, afin que je puisse être proche de toi. Le Seigneur veut que tu sois bouillant. Il veut regarder et voir que tu l'aimes véritablement en lui obéissant. Que tu regardes ta vie à la lumière de sa parole. Ne te voile pas la face. Je peux terminer cette prédication. Cependant, le Seigneur te regarde toujours
Il y a toujours une urgence. Parce que le ciel comme l'enfer existe. Et qu'il y a une opération de sauvetage qui est en jeu. Une opération de sauvetage pour ta vie. Je ne te dis pas ça pour que cette église soit plus forte. Je te dis ça pour que tu puisses avoir le ciel pour héritage. Parce que le Seigneur veut accepter à ses côtés ceux qui persévèrent. Ceux qui persévèrent. Ceux qui font sa volonté. Alors ne te voile pas la face. Tu sais mieux que moi où est-ce que tu es positionné. Si ton cœur ne veut pas accepter ces choses-là, c'est toi qui définis ta position de tiédeur. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu t'avances. Il veut que tu t'avances. Ce n'est pas ce qu'il veut pour toi. Il veut que tu puisses goûter à sa vie. Il veut que tu puisses goûter à sa paix. Il veut que tu puisses t'approcher si près que tu reçois son Saint-Esprit, que tu es rempli de son Saint-Esprit. Il veut que tu puisses t'approcher si près de lui que tu expérimentes ses dons. Il veut que tu puisses t'approcher si près de lui que son amour devient contagieux. C'est toi qui connais la distance qui est à parcourir. C'est toi qui sais si tu es prêt ou si tu es encore loin. Et je l'ai dit aujourd'hui, mon cher frère, ma chère sœur, c'est le moment de s'approcher. C'est le moment de s'approcher. Nous ne sommes pas ici pour la réussite du culte. Nous sommes ici par mandat divin. Parce que le Seigneur attend de nous que nous puissions le servir comme il le veut. Ce n'est pas ici le royaume de Pasteur Ricardo. Mais ici, c'est la maison bien-aimée du Seigneur. Alors aujourd'hui, mon cher frère, ma chère sœur, puisses-tu te regarder, non pas au travers mes yeux, mais à travers les yeux du Seigneur. Regarde ton cœur, regarde tes attitudes, regarde et vois s'il y a des décisions que tu n'as pas encore prises. Eh bien, ce sont ces mêmes décisions qui te séparent encore du salut, qui te séparent encore d'être véritablement sauvé. Aujourd'hui, je le dis, puisses-tu prendre cette décision de toujours dire « Oui, Seigneur, je ferai ce que tu me demandes. »